l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous parlons du potentiel et je crois que beaucoup d'entre vous avez découvert votre potentiel et vous êtes prêtes à relever les défis, vous êtes prêtes à faire des exploits. Et aujourd'hui, nous allons aller encore plus loin avec le pasteur Michael Dopia qui est notre invité cette semaine. Bonjour. Bonjour Annabelle. Bonjour pasteur. Alors on le rappelle parce qu'on est en milieu de semaine, pour Oui. ceux peut-être qui n'ont pas suivi ou ceux qui ne savent pas qui est ce monsieur. Ce monsieur est pasteur de l'église Le Véritable C'est en ça. Guadeloupe. C'est bien ça. Et tu es aussi coach. Coach Je n'arrive pas à voir la suite, je suis désolée. Coach professionnel, bon, enfin, voilà, bon. En tout cas, il fait en sorte que les D'ailleurs, gens j'aime pas trop le mot réussissent. coach, voilà, je dirais Bah, plutôt, change alors. ouais, voilà, j'accompagne les personnes vers la réussite. Voilà, Un accompagnant de voilà, exactement. Mais ça sonne moins bien, je suis Oui. accompagnant. Je suis accompagnant dans la vie. Bon, en tout cas, tu accompagnes les gens Oui. dans la réussite parce que, comme tu l'as dit dans la semaine, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de projets, mais quelquefois, on n'a pas évalué ce qu'il fallait entre cette bonne idée et la réalisation. Et Tout à en fait, ces accompagnants sont là pour nous aider à poser comment on dit, à poser des pas. Oui, les voilà, Ah, les points importants, C'est voilà, bien. Non, mais c'est pour ça que c'est toi le coach et que c'est pas moi. les points les plus importants. Je vais prendre rendez-vous avec toi. Alors, son potentiel. Surtout qu'un des points hier, c'était apprendre à exprimer, à verbaliser Oui, ton on en a projet, parlé, ta vision. tout à fait. Donc, on va pouvoir travailler ce premier point si tu veux. Voilà, Aujourd'hui, nous voyons, et donc pour en venir au fait que tu es fondateur de l'association Les Véritables Entrepreneurs Chrétiens. C'est ça, voilà. Qui regroupe une communauté d'entrepreneurs chrétiens et c'est un regroupement de compétences, de partage de compétences et qui nous permet aussi de nous soutenir les uns les autres pour atteindre nos objectifs ensemble, évidemment, avec la foi et puis avec l'aide du Saint-Esprit. C'est Tu ça. m'ôtes les mots de la bouche. C'est ce que j'allais dire, je crois, mot pour mot. Et aujourd'hui, nous allons voir que le potentiel a des ressources. Que voulons-nous dire par là? Nous, Eh oui. tous, qu'est-ce qu'on veut dire? Ben, voilà, tout ce qui émane de nous vient d'une source. Donc, on ne peut rien construire sans inspiration. Et donc, forcément, quand on parle de ressources, on va automatiquement parler de sources. Et d'ailleurs, ce verset très intéressant dont on pourra parler aujourd'hui, des sources d'eau vive qui doivent couler de notre sein et qui parle de sources de vie, finalement. Et c'est très important d'en parler parce que chaque projet qu'on va concevoir doit amener la vie quelque part, doit créer quelque chose de bon par rapport à notre service pour le royaume des cieux. Il ne faut pas qu'on soit égoïste et qu'on crée des projets juste pour notre bien-être, mais je pense que derrière chaque projet doit se cacher un projet de Dieu qui va permettre au royaume des cieux de se propager, de grandir et forcément d'avoir un plus gros impact et pour témoigner de la gloire de Dieu sur la terre. Voilà, c'est ça. On ne réussit pas pour notre propre vente, pour nos propres intérêts. Ah non, il y a vraiment ça... il y a un plan beaucoup plus grand, un objectif beaucoup plus grand derrière. Tout à fait. Ben, si on n'agissait que pour nous, en fait, on mettrait Dieu de côté et là, ça devient vraiment dangereux. Et puis, on s'écarte du chemin, finalement. Voilà. Et donc, il faut être très prudent avec ça. Voilà, très prudent. Oui. Toi, tu as un modèle même un modèle de réussite. Oh, mais Saint-Michael, tu as un modèle de réussite. Ben, je ne sais pas si je suis un modèle de réussite, mais en tout cas, je sais que j'ai réussi dans certains domaines où on m'avait prédit des échecs, ça c'est sûr. Et voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu un cursus qui n'était pas au départ avec le Seigneur, puisque comme nous tous ici, je pense, heureusement Dieu nous a choisis à un moment. Et j'étais en échec scolaire, en fait. Alors, il faut savoir que dès mon plus jeune âge, quand on m'a déposé à l'école maternelle, je me suis enfui. Donc, Sachant que l'école maternelle commence à 3 ans. Hein. voilà, d'ailleurs, je demande pardon à ma mère qui risque de regarder l'émission, de rappeler ce dur... Aussi, oui, cette dure expérience, mais je leur ai déjà tout dit, donc ça va. Bon. Mais, oui, j'ai vraiment fui l'école, c'est sérieux. J'avais un problème avec l'école, vraiment un problème. Et ça m'a poursuivi, j'étais incapable d'expliquer pourquoi. Et donc, je fuis à l'école, je séchais les cours, évidemment, j'y allais pas. J'ai même une petite anecdote assez intéressante, c'est que je crois que en seconde, au lycée, j'ai vraiment décroché, j'avais énormément d'heures d'absence, d'ailleurs, ils ne m'ont pas gardé. Et ils m'ont envoyé en lycée professionnel. Et donc, on m'a sorti de la voie générale, on m'a envoyé en lycée professionnel. Je n'étais pas encore chrétien à l'époque. Et dans la voie professionnelle, cette voie est très restreinte au niveau des choix. Et il fallait choisir une branche. Alors, j'ai choisi une branche par dépit, puisqu'il fallait choisir quelque chose. Je crois que c'était à l'époque bureautique, quelque chose comme ça. C'était lié à l'informatique, en tout cas. Et je m'ennuyais alors. Et donc, je n'y allais pas. En plus, à l'époque, j'avais un scooter, donc je quittais les cours comme je voulais, je faisais ce que je voulais.
Et j'ai quand même eu ça c'est une anecdote assez rigolote. Il y avait à la fin d'année, ils mettaient le classement des meilleurs élèves et le classement de celui qui avait le plus grand nombre d'heures d'absence. J'étais premier aux deux tableaux. Donc j'avais été premier en heures d'absence et premier de la classe. Ça, c'était quand même assez incroyable. Ça renvoyait un mauvais message. Regarde, le premier de la classe. Alors je précise, tout le monde ne doit pas prendre cet exemple. Mais quand même, ça voulait dire qu'il y avait un potentiel quelque part. Donc ça veut dire que dans le peu de choses que je faisais, j'arrivais quand même à avoir de bons résultats. Et c'était alors vraiment cette anecdote, voilà, je l'ai gardée. Mais c'est pas un exemple à reconduire forcément, évidemment. Mais bon, voilà, ça c'était ma vie, c'est mon témoignage. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que je suis parti en métropole. Et donc j'ai commencé à faire des petits jobs et j'ai commencé par des boulots de téléopérateur, télévendeur, donc j'étais beaucoup au téléphone, j'ai fait ça pendant plusieurs années et puis j'ai eu un déclic à un moment et je me suis dit mais mon gars tu peux pas continuer comme ça, surtout par rapport à ce que je gagnais aussi, c'était vraiment pas suffisant et j'ai eu ce déclic, je me suis dit vraiment il faut que tu t'en sortes et sans mettre le mot potentiel ni le mot ressources, mais j'ai accompli des choses qui étaient liées forcément à ces schémas-là. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? La première chose que j'ai fait, c'est que je me suis posé des questions sur moi-même. Je me suis demandé, je précise encore, je n'avais pas encore le Seigneur à l'époque, ni le Saint-Esprit. Je me suis demandé qu'est-ce que j'avais fait, qu'est-ce que j'avais réussi. Et je me suis rendu compte que j'avais une faculté à créer des liens avec les personnes, à parler, à discuter. J'étais assez bon en vente et je me débrouillais bien. Et donc, je me suis dit, il y a sûrement quelque chose en rapport avec le relationnel. Et j'ai fait ce qu'on appelle un peu un bilan de compétences, c'est ce qui se pratiquait le plus souvent à l'époque. Et il est ressorti effectivement que j'avais des compétences pour la vente. Et après avoir quitté le cursus scolaire, j'avais quitté le cursus scolaire je crois en 98, j'ai repris en 2004 pour entrer dans une école de commerce. Donc ça veut dire que j'avais eu plusieurs années où j'avais complètement déconnecté, en plus un cursus scolaire un peu chaotique. Et il fallait passer un concours d'entrée en école de commerce. Donc quand même, c'était un vrai défi. Et j'ai réussi le concours d'entrée. Je me suis préparé, j'ai réussi. Il y avait un oral que j'ai passé haut la main. Et j'ai fait pendant 1 an une formation en école de commerce, qui était un cursus accéléré, en fait, équivalent des BTS et tout ça, qui était en technicien des forces de vente. Et j'ai réussi avec mention bien. Et donc du coup, quand j'ai eu ce diplôme, je m'étais dit que je voulais travailler. Et donc, comme j'avais déjà un peu vu mon potentiel, j'avais vu que j'avais des capacités quand même pour parler, j'avais une faculté aussi à même improviser, voilà, improviser dans certaines situations. Je me suis dit, tu vas pas faire cette formation juste pour avoir un diplôme, mais tu vas faire cette formation pour avoir un travail. Mon objectif, c'était vraiment de travailler et de réussir. Et donc, à ce moment-là, quand j'étais en fin de parcours, on m'a dit, il faut que tu trouves un stage. Et je me suis dit, non, tout le monde dit que je vais chercher un stage. Moi, je vais pas chercher un stage, je vais chercher un emploi. Donc, quand je vais démarcher, ce sera pour un poste. Et un matin, je me souviendrai toujours, je me suis habillé, costard, cravate, et je voulais travailler dans l'immobilier. C'était mon objectif. Je me suis dit, mon gars, aujourd'hui, tu trouves ton travail. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est aujourd'hui. Et je suis sorti au culot et j'ai commencé à faire toutes les agences immobilières de mon secteur, donc là où j'habitais à Toulouse à l'époque. Et je suis entré, je ne cherchais pas un stage. Je disais, je veux voir le responsable aujourd'hui. Chaque boîte où j'entrais, je veux voir le responsable. C'est pas précieux, ce genre de témoignage. et là, alors il y en avait qui ne me recevaient pas. Et jusqu'à ce qu'il y en ait un qui me reçoive. Et j'entre dans le bureau, on commence à discuter. Je ne me rappelle pas exactement de la discussion, mais j'ai été vraiment au culot. Et il m'a posé une question, il m'a dit, bon, ton objectif final, c'est quoi? Je lui ai dit, je veux une Porsche 911. Ça paraît complètement bête, mais il faut savoir que l'immobilier, c'est un domaine où on peut gagner beaucoup d'argent. Et c'est vrai que j'ai toujours voulu avoir une Porsche. Je dis ça tout le temps parce que je sais que profétiquement, ça va arriver, même si ça peut choquer les gens. Mais enfin... C'est plus dur d'en parler. C'est pas ça le but de l'émission, donc on continue d'écouter, d'accord? Voilà. Mais depuis gamin, c'est un rêve d'enfant, voilà. Ça veut pas dire que je vais la garder, mais c'est un rêve d'enfant. C'est bien d'avoir des rêves, c'est bien. Et quand même, nous sommes, voilà. Et donc du coup, je suis entré et je lui ai dit ça. Mais vous savez quoi? C'est la phrase qui lui a plu. Ah bon? Ouais. Et parce qu'il savait très bien que c'était un métier où il fallait beaucoup se donner et que quelqu'un qui avait de grands objectifs, il allait beaucoup se donner. J'ai bien précisé, j'avais pas le Seigneur à l'époque dans ma vie. Et donc du coup, quand j'ai dit cette phrase, ils m'ont embauché tout de suite. Ils m'ont dit tu commences demain. Et donc je suis pas entré en stage. J'ai fait un stage en parallèle, mais j'ai été pris directement et j'ai réussi. Et bien évidemment, j'ai commencé à gagner très bien ma vie. Malheureusement, j'ai fait beaucoup d'erreurs parce que je gagnais bien ma vie et donc j'ai brûlé beaucoup d'argent. J'étais pas sage du tout. Mais en tout cas, j'ai réussi
à passer un cap, voilà, parce que j'ai réussi à détecter, en fin de compte, les ressources que j'avais en ayant fait une analyse, finalement, de ce que j'avais fait pendant mon parcours. Et c'est pourquoi c'est important, donc si on revient là vraiment au Seigneur, parce que c'est important de revenir à lui, nous avons quelque chose de formidable. Le Saint-Esprit est venu dans ma vie par la suite, et donc forcément, mes ressources que j'avais déjà à la base, qui étaient forcément des compétences, des expériences, ont été valorisées par le Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit, bien sûr, il va valoriser ce que vous avez, il va confirmer en fin de compte qui vous êtes, et il va bien sûr vous donner plus de détails encore sur ce que vous pouvez faire. C'est ça qui est formidable. Et donc là, évidemment, j'ai commencé à travailler avec le Saint-Esprit, et donc quand Dieu a gagné ma vie, je me suis dit, voilà, tu as des compétences, tu as des capacités, mais maintenant tu vas travailler pour Dieu. Et c'est là où je veux revenir sur ce verset qui parle de fleuves d'eau vive qui vont couler de notre sein. Pour moi, tout ce qu'on doit créer doit amener de la vie pour le royaume des cieux. Autrement dit, avant, je travaillais pour moi. C'est-à-dire, j'avais envie de réussir, comme je disais, j'avais envie d'une Porsche, j'avais envie de réussir, d'avoir un appartement, une voiture, peu importe. Ça, c'était des objectifs personnels. Mais avec le Saint-Esprit, il y a un autre horizon qui s'ouvre, et c'est là où on peut parler aussi des dons et des talents, parce qu'il faut comprendre, et ça va encourager aussi beaucoup, que le Seigneur peut donner des dons pour l'Église, c'est vrai, il en donne d'ailleurs pour l'Église, mais il peut aussi donner des dons, des talents pour manifester des projets sur les territoires où vous vivez. C'est pas forcément dans l'Église, mais c'est hors de l'Église, et c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée, et pour qu'il y ait sur le niveau économique, sur le plan social, une envergure au niveau du royaume des cieux. Et on doit jamais oublier que tout ce qu'on va créer, ça doit être bénéfique sur le plan de la vie. Moi, c'est quelque chose que je garde toujours. C'est pourquoi quand je crée, quand j'ai un projet, derrière, je pense déjà où une partie de l'argent va aller pour bénir soit un ministère, soit pour créer un autre projet spirituel, mais qui va faire que derrière, effectivement, on va gagner du terrain avec le royaume des cieux, et on va aussi avoir un témoignage, parce que je crois que si nous ne sommes pas capables de créer des écoles, créer des épiceries solidaires, créer, je ne sais pas, même des banques, peu importe, mais créer en tout cas des choses qui vont permettre aux chrétiens de réussir aussi, mais avec la vie, Voilà. Et j'ai la pensée par rapport aussi à ton témoignage de réussite, réussite ou d'échec scolaire. Du coup, je ne sais pas si tu es en réussite ou en échec. Mais justement, voilà, ça on va y venir, oui. Mais j'ai cette pensée qu'il y a des étudiants qui nous suivent et vous êtes négligents avec vos études parce que vous vous dites à quoi ça sert, pourquoi est-ce qu'on doit avoir un diplôme. En fait, la finalité, c'est pas le diplôme, mais c'est les portes que le diplôme va vous ouvrir. Et les portes que le diplôme va vous ouvrir, c'est des portes qui seront importantes pour pouvoir vous positionner là où vous devez être dans la société. Et le temps que vous vivez aujourd'hui, c'est un temps où vous devez être vigilant, vous devez travailler, vous devez être vaillant et vous ne devez pas être négligent avec vos études. Peut-être que tu apprends aujourd'hui, c'est pas ce qui te passionne, mais vois plus loin, vois même plus loin que le diplôme. Le diplôme est la porte d'entrée pour la suite. Mais sans ce diplôme, tu ne pourras pas y aller. Et je ne dis pas ça, je dis ça de manière spécifique pour certaines personnes. Parce que je ne veux pas non plus enfermer la destinée dans des diplômes. Il y a des gens qui n'ont absolument pas besoin de diplôme pour faire ce qu'elles sont appelées à faire, ou en tout cas, bref. Mais je crois qu'il y a des personnes qui nous suivent. Vraiment, le diplôme, c'est la porte d'entrée pour la suite. Donc, réussite ou échec ? Moi, je dirais réussite. En fait, pourquoi ? Et c'est là où c'est très important aussi, puisqu'on parle des parents et des enfants, que chaque parent veille bien aussi à ce que Dieu a donné à son enfant. Moi, par exemple, j'en ai 3. Je constate que les 3 sont totalement différents, même s'il y en a 2 qui se ressemblent beaucoup. Mais pourtant, elles sont jeunes, les filles, mais je constate qu'elles ont déjà une fibre entrepreneuriale. Je vous assure qu'on peut détecter ça très tôt. Et alors que mon fils, par exemple, lui, je ne me vois pas le sortir du cursus scolaire, parce que je sens qu'il a besoin de ce cadre. Alors, il y a une chose aussi qu'il faut dire, c'est que chaque enfant, et qui va devenir un adulte demain, a reçu de la part de Dieu, à la base, des talents et des dons. Et donc, forcément, il y a certains dons et des talents qui vont passer, comme tu disais, par des études normales, avec un diplôme, comme tu disais, à la clé, qui va leur permettre d'aller plus loin, évidemment. Et il y a d'autres personnes qui vont plus avoir besoin de développer leur talent pour créer. Et ça, il faut être capable de le percevoir, parce que des fois, on enferme l'enfant dans un cadre scolaire très figé, diplôme, etc. Et finalement, lui, il veut développer finalement ses talents plutôt sur de la créativité, sur des choses comme ça. On ne le pousse pas et donc il est étouffé. Et comme on peut faire l'inverse aussi, donc ça marche dans les deux sens, il faut avoir beaucoup de discernement et beaucoup d'écoute aussi de l'enfant et très observateur sur ce que l'enfant est capable de faire. Parce que moi, je crois, par exemple, pour moi, c'est pourquoi il est important de dire, ce n'est pas pour tout le monde qui nous regarde. Il y a des gens qui vont se retrouver spécifiquement en moi, d'autres pas. Mais il est important de dire que moi, par exemple, le cursus scolaire, c'était pas fait pour moi. Alors pourquoi j'ai eu peur dès le départ ? Probablement, j'avais senti prophétiquement.
J'étais déjà un prophète à l'âge de 5 ans. On a plus d'escampette. Voilà. Mais en tout cas, voilà, l'école, c'était vraiment pas un concept qui était fait pour moi. Et on n'en a pas parlé parce qu'on en parlera autrement, plus tard, du moins. Mais c'est vrai que j'étais un peu artiste, un peu, etc. Donc forcément, la fibre scolaire, voilà, c'était pas moi. Mais on aurait pu à la base me pousser autrement, parce que malheureusement, le système parfois n'est pas créé comme ça. Voilà, il fonctionne pas comme ça. Mais nous, dans la prière, on peut travailler sur ça. Nous, dans la prière, et vous qui nous regardez personnellement, je sens dans mon cœur qu'il y a des personnes qui ont des projets de création d'entreprise, des personnes, peut-être, on vous a souvent dit, on vous a mis en échec, on vous a donné des paroles qui vous ont dévalorisé, qui vous ont fait croire que vous ne réussirez jamais dans la vie parce que vous n'étiez pas dans la case. C'est ça que j'entends dans mon esprit, vous n'étiez pas dans la bonne case. Et on voulait vous mettre dans une case, mais le Seigneur a choisi une autre case pour toi et crois vraiment que tu as de la valeur aux yeux de Dieu et que le Seigneur va vraiment, dans les jours qui arrivent, manifester ses desseins, même à travers des visions et des songes. Je sens précisément que même dans vos nuits, vous allez avoir des paroles fortes de Dieu. Dieu va se manifester, il va confirmer des choses importantes pour vos vies et vous allez vraiment évoluer. Il va y avoir une joie qui va entrer dans votre cœur. Vous allez sentir la présence de Dieu et à travers cette joie, vous allez avoir beaucoup de valeur aux yeux du Seigneur et vous allez repartir du bon pied. Croyez vraiment en vous, c'est important. Ah, c'est super encourageant. Ouais. C'est encourageant parce que c'est vrai que ben, le système aujourd'hui veut mettre les gens, justement, conserver les gens dans des systèmes qui fonctionnent justement pas pour tout le monde. Et quand le système ne fonctionne pas pour nous, on a l'impression d'être un échec. C'est ça. Et des fois, en tant que parents, on doit gérer des enfants comme ça. Vous avez trois enfants qui sont complètement différents. Et moi, j'ai 2 filles qui sont complètement différentes. Et vraiment, moi, j'ai pu l'expérimenter aussi. On en a déjà parlé ici à Parole de Femmes. Mais vraiment, moi, j'ai une de mes filles qui est hyper artiste et qui n'entre pas nécessairement dans le cadre orthodoxe de l'école, du format scolaire, mais qui est tout autre potentiel. Ceci dit, c'est tellement important, justement, la relation avec le Saint-Esprit dont vous parlez, parce que, justement, c'est dans le Seigneur qu'on va trouver notre valeur, et non dans le système scolaire ou dans le système du monde, ou par les paroles des enseignants. Des fois, ils peuvent être... on peut avoir été dénigré par une maîtresse, par quelqu'un au travail. Et puis, je pense vraiment important la relation avec le Saint-Esprit qui nous reconstruise et vraiment que notre valeur soit vraiment dans la direction, dans le potentiel que le Saint-Esprit a déposé en nous. Et comme vous dites que ton potentiel a des ressources, moi, je pense vraiment à des personnes qui, peut-être, pendant le parcours, n'ont pas justement mis à exercer ce potentiel à cause des circonstances de la vie. Mais de dire, en fait, que pendant tout ce temps-là, sans savoir ce que était en toi, tu manifestais déjà ces choses-là, en fait. Mais maintenant, un peu comme David qui était dans le champ avec l'ours et puis le lion, toutes ces choses, il manifestait déjà, mais n'était pas encore... mais n'était pas encore dans ce cadre-là devant Goliath qui est fait ressortir tout ce qui est en nous. Et ça, c'est important parce que des fois, on marche dans des regrets en se disant que ma saison, elle est déjà passée. Mais non, tout ce que tu as vécu avant, Dieu, parce que c'était déjà en nous, comme tu as dit hier ou avant-hier, c'était que dès le sein maternel, ces dons et ces talents étaient en nous. Donc, même si on ne les avait pas explorés de façon que vous n'étiez pas dans le Seigneur avant, mais vous aviez déjà ces choses-là, mais elles n'étaient pas juste à contribution pour le royaume de Dieu. Et donc, maintenant que vous entendez cette émission, de dire non, Seigneur, c'est vrai, je te connais, ces choses-là, mes années passées ne sont pas perdues. Tout ce que j'ai fait dans le passé, tu sais le retravailler, tu sais le reprendre. Toutes ces expériences-là vont contribuer à m'amener où tu veux m'amener, en fait. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi que c'est important qu'on parle aussi du fait de briser les paroles négatives qui ont été prononcées sur nos vies. Parce que moi, je me rappelle que j'avais, pas de la part de ma famille, on m'a toujours encouragé, malgré que j'étais un peu spécial et à part. Mais c'est vrai que les gens qui regardaient à ma vie avaient toujours, lui, il réussira pas, celui-là, ça va être un délinquant, ça va être un brigand. Enfin, bon, c'était vraiment des choses. C'était l'image que les gens voyaient, mais parce qu'en fait, j'étais un peu hors du contexte. J'étais hors norme, un peu, entre guillemets, on pourrait dire. Et donc, forcément, quand on est un peu hors norme, comme ça, quand le Seigneur nous met à part comme ça, on peut être incompris. Et si on s'attache, en fait, aux paroles négatives qui ont été prononcées sur nos vies, forcément, derrière, on est bloqué et on est paralysé quelque part. Et le diable se sert de ça, en fin de compte, pour paralyser beaucoup de vies et pour empêcher, en fait, l'éclosion de beaucoup de talents, de beaucoup de dons qui sont là, en fait, et qui sont préparés par le Seigneur. Et je crois que ceux qui nous regardent à travers cette émission, ils doivent prendre leur victoire aujourd'hui et ils doivent briser
toutes les paroles qui ont été prononcées sur leur vie et plutôt déclarer que le Seigneur les valorise, que le Seigneur les aime et qu'ils ont été conçus par une conception spirituelle comme nous tous. Et donc, ils ne sont pas arrivés là par hasard. Dieu les connaissait bien à l'avance. Et s'ils sont là, c'est parce que Dieu a voulu qu'ils soient là. Et il y a donc intimement rattaché à leur vie un plan parfait, un plan, une destinée concrète où ils peuvent manifester les desseins de Dieu. Et donc, ils doivent y croire. Ils doivent y croire. Amen. Et je voulais revenir à ce que tu as dit, d'avoir des projets qui portent la vie. Oui. Et je voulais que tu puisses peut-être clarifier. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'on peut faire que des projets ou développer et libérer notre potentiel que dans des projets purement chrétiens? Non. D'ailleurs, c'est pas ce que j'ai voulu dire vraiment. Ah non, c'est chrétien, mais purement spirituel. Voilà, on avait compris. Ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il ne faut pas qu'on soit dans des projets seulement pour nous enrichir et pour être bien simplement. Le projet, il va nous servir pour nous. On a le droit d'avoir une bonne qualité de vie. Le Seigneur ne veut pas on est d'accord. Le Seigneur nous aime. Il veut aussi qu'on soit bien. Donc ça, il n'y a aucun problème. Mais moi, je garde en tête l'idée que tout ce qui vient de moi vient de Dieu. Donc forcément, j'ai quelque chose à rendre au Seigneur. Sinon, si j'ai pas quelque chose à lui rendre, c'est que je considère finalement qu'il ne m'a rien donné. Donc je crois intimement que Dieu me donne des choses et j'ai envie de lui rendre aussi par rapport à ce qu'il me donne. Et ça, pour moi, c'est tout à fait normal. Qu'on se rend compte qu'Abraham a donné la dîme de tout à Melchizedek quand il l'a rencontré. C'était un système qui était déjà imposé dans la Bible avant même qu'on parle de la dîme. Ça n'existait pas. Pourtant, il l'a fait naturellement. Donc ça veut dire que c'est un processus qui existe dans le royaume des cieux parce que finalement, quand nous serons là-haut, nous ne ferons qu'une chose, c'est donner à Dieu et l'adorer seulement. Donc c'est une forme d'adoration aussi, de donner à Dieu quelque chose qui émane de ce qu'il nous a donné. C'est tout à fait normal. Donc pour moi, si je gagne quelque chose, si je crée quelque chose, cette chose va servir pour le royaume des cieux. Et c'est ça qui est magnifique parce que si plusieurs personnes du royaume, si plusieurs personnes du corps de Christ se mettent à fonctionner comme ça va être extraordinaire. Et du coup, on peut faire ce qu'on veut dans le sens, je suis pas obligée de créer une librairie chrétienne. Ah non, avoir une agence de voyage et dans mon agence bien de sûr, voyage, je ne vais pas faire que des voyages pour aller en Israël. Mais bien... C'est pas mal ça. Mais comment impacter le monde? Comment impacter le monde en fait si on reste dans notre coin? C'est impossible ça. C'est ça. Les gens ne comprennent pas ça et souvent ils parlent. C'est une fausse humilité en fait. C'est une fausse humilité et c'est un faux retranchement finalement. C'est vrai, Dieu s'est gardé un reste, mais c'est dans le monde qui doit se manifester en fait. Et donc forcément, Jésus était avec tout le monde. Jésus s'est positionné au même niveau que tous. Donc ça ne veut pas dire qu'on fait comme le monde fait, mais on fait à la manière de Dieu dans le monde. Et ça, c'est différent. Donc non, je réponds clairement qu'on peut faire toutes sortes de projets, évidemment, qui gardent, on est d'accord, qui restent dans les préceptes de Dieu. On en a parlé aux émissions précédentes. L'intégrité, tout le reste. Bon, moi je donne un exemple. Je vais donner un exemple concret. Mais on a créé un espace de travail qui s'appelle le Talent Hub, donc le lieu de passage des talents à travers l'association Les Véritables Entrepreneurs Chrétiens. Et donc c'est un endroit où les entrepreneurs chrétiens peuvent se retrouver. C'est un endroit un peu espace de coworking. Et voilà, on loue des fois la salle. Et donc récemment, quelqu'un voulait louer pour vendre des objets un peu spéciaux. Donc forcément, on l'a pas fait parce qu'on a des valeurs. Et là, on revient à ce qu'on disait, les valeurs. Il faut garder ces valeurs. Sinon après, on va se perdre aussi. On peut pas faire n'importe quoi. Voilà. Donc vous devez connaître, vous devez toujours estimer. D'ailleurs, c'est ce qui va venir dans les prochaines émissions. On doit estimer nos valeurs. On doit savoir effectivement ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, pour ne pas dériver et se retrouver dans un engrenage à faire des choses. Voilà. Voilà. Puis aussi, on doit comprendre que là, on est en train de dire que notre ressource, c'est le Saint-Esprit et qu'il y a des choses tout simplement que l'Esprit de Dieu ne cautionne pas. Exactement. Et il faut vivre avec cette pensée-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut être un homme politique, c'est très, très bien, mais dans notre exercice, dans l'exercice de notre fonction, il y a des choses que le Saint-Esprit ne va pas cautionner. Donc, on ne peut pas se dissocier, en fait, de l'Esprit de Dieu parce que c'est de lui qu'on va tirer toutes choses. Mais le Saint-Esprit peut nous ouvrir toutes sortes d'horizons possibles, en fait. On ne peut pas se limiter en disant, non, moi, je vais juste faire des choses spirituelles, mais on doit vraiment non seulement être dirigé par l'Esprit de Dieu qui peut nous conduire vraiment partout, même dans les endroits où on n'imagine pas, dans les plus hautes sphères comme dans toutes les sphères de la société. Et là, juste réaliser que le Saint-Esprit qui est en nous, qui est censé être notre Seigneur, c'est-à-dire celui qui commande nos actions, mais il y a des choses tout simplement pour lesquelles on aura le feu vert parce qu'il est en accord avec ça. Et il y a des choses où il va mettre son frein et c'est à nous de suivre en fait parce qu'on est là pour suivre l'Esprit de Dieu dans tout ce qu'on a. Merci d'avoir répondu à mes questions.
Oui, ça me fait penser quand Aurélie parle, parce que des fois, on reçoit vraiment beaucoup de mails des personnes qui sont vraiment dans ce questionnement. Ça a l'air basique pour nous, mais il y a beaucoup de gens qui se freinent en se disant peut-être que je suis à l'abri dans l'Église, entre les 4 murs de l'Église, et mon potentiel n'est que pour l'Église. Et je crois que c'est important de comprendre que nous sommes cette lumière qui est sur la montagne, nous sommes cette lumière qui est sur le chandelier. Et en fait, si on a peur de perdre en étant dans le monde, c'est qu'on doit d'abord s'enraciner. Et des fois, c'est juste un manque d'enracinement dans ce que Dieu nous appelle à faire. Et en fait, aussi dans savoir que je suis rempli du Seigneur. Donc, je ne vais pas me perdre en allant de faire ces choses-là, mais au contraire, je vais briller pour Dieu. Et c'est là que tu te rends compte que oui, si j'ai le potentiel d'être médecin, ben oui, je peux être médecin. Je peux être en politique, je peux être dans les arts. Il y a toutes ces choses où est-ce que je peux briller pour le Seigneur. Et c'est comme ça que Dieu va m'utiliser. Mais il y a beaucoup de personnes qui étouffent leur potentiel eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont justement pas compris ce que vous avez expliqué. Ils n'ont pas compris ce système où est-ce que nous devons nous briller pour le Seigneur. Et on peut être à des endroits où Dieu nous place stratégiquement. Daniel, Néhémie, toutes ces personnes étaient des personnes qui n'étaient pas derrière les... Ils étaient placés stratégiquement. Et c'est important de nous-mêmes comprendre ça parce qu'il y a beaucoup de choses après qui se décident dans la société. Et en tant que chrétiens, on les subit. Mais alors que Dieu nous a remplis de plein de choses. Il y a des chrétiens qui ont vraiment du talent et qui se limitent en fait. Et c'est vraiment important de sortir de cette mentalité-là, mais de dire quand j'y vais pour Dieu et j'y vais avec Dieu. Tu vois, pour pouvoir justement arriver et rester et briller pour le Seigneur. Et tout à l'heure, Nadine parlait de David. Tu disais que... Oui, justement mais elle a pris l'exemple, donc ça va, mais surtout par rapport à ce qu'elle dit. Non, c'est très bien. C'est surtout un problème des fois de doctrine aussi. Et on voit que même tout ce que nous sommes en train de dire, des fois, est très combattu parce que les gens sont déséquilibrés. En fait, tout pour moi est un problème de fondation et de fondement. Mais c'est une question de fondation, en fait. Voilà. C'est sûr que si nous sommes au fondement de Dieu dans notre vie, c'est normal qu'on doit d'abord bâtir ses fondations et ne pas être pressé d'aller plus loin. Maintenant, une fois qu'on est bien en Christ, on peut évoluer. On a trop figé le royaume des cieux juste sur des bases, en fin de compte, de l'Évangile, en pensant que ça s'arrêtait là. Et souvent, quand on veut aller plus loin, on est vraiment combattu. C'est pourquoi certains chrétiens même n'osent pas, parce qu'on leur a trop dit c'est mauvais. Ouais. Si tu fais ça, c'est mauvais. Et ça, il est temps que ça s'arrête, parce qu'en fait, notre Seigneur n'est pas limité. Nous servons un Dieu illimité. Tout est question de cœur. Tu as parlé de David. Ce qui a protégé David, c'est son cœur. Il aimait vraiment Dieu. Donc, on peut faire de grandes choses avec le Seigneur à partir du moment où on est authentique. Si vous avez un problème de cœur, alors ne commencez pas. Travaillez d'abord votre cœur avec Dieu. Amen. Et quand votre cœur sera prêt, vous pourrez aller plus loin. Mais n'empêchons pas à ceux qui ont un cœur disposé d'aller plus loin sous prétexte que d'autres ne l'ont pas. C'est ça le problème. Ah ouais. Amen. Bien, merci beaucoup. Oui. C'était une émission très riche. Je pense que vous avez peut-être besoin de la réécouter parce qu'il y a eu beaucoup de choses de dire. En plus, tu parles vite quand même. C'est vrai. Non, mais c'est super. On va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes et nous verrons comment estimer nos valeurs, estimer la valeur de notre foi, estimer ce que nous avons entre nos mains. Nous allons faire ce travail d'estimation ensemble demain avec le pasteur Michael Dopia qui sera encore là. Donc à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.